Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies des poissons pour le mois de juin. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et surtout, souvenez-vous de bien garder votre bon discernement. Allez, on est parti les poissons, on va aller voir tout de suite une première carte pour vous. Vous avez le rêve, la carte du rêve. Donc c'est le moment de visualiser. C'est le moment de faire des vœux, de faire des rêves, de faire des plans. Il y a l'idée ici de se projeter, de ne pas avoir de limitation par rapport à ce que vous souhaitez. Alors c'est peut-être un mois un peu bilan pour vous, du coup les poissons, vous allez vous demander, mais où est-ce que j'en suis par rapport à mon rêve? Ou alors, si vous n'avez pas de projet aujourd'hui, eh bien, vous allez justement vous en donner. Hein, là, on vous invite à avoir des rêves, à vous projeter, à pas avoir peur de tomber dans une forme d'utopie, au contraire. Et pour d'autres, pour ceux qui sont déjà avec un projet et un plan, eh bien, ça va être le moment peut-être de le construire, de vous lancer. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous avez déjà en tête et qui sera possible sur ce mois-ci de positionner, de manifester. Il ne faut pas avoir peur de se limiter, de paraître ridicule, de vous limiter parce que souvent, on a un projet, on a un rêve en tête et on se limite. Il y a beaucoup de croyances qui viennent ou bien on est impacté par les croyances des autres et du coup, on s'empêche de vivre quelque chose. Et là, au contraire, ce mois de juin, il vous invite à être pleinement dans la concrétisation, dans la matière de ce que vous projetez depuis longtemps en rêve, ou bien de trouver justement quel est votre rêve, quelle est votre aspiration, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce que vous avez envie de concrétiser dans les prochains mois. Alors pour certains, on sera dans l'idée de concrétiser, de voir comment on va pouvoir allier l'inspiration à la création, mais de manière concrète. Pour d'autres, on va pouvoir réajuster justement ces projets, peut-être débloquer quelque chose pour qu'enfin on puisse se réaliser dans la matière. Et pour d'autres, on va se demander, mais de quoi je rêve? Quel est mon projet? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Où est-ce que j'ai envie de me projeter dans les mois prochains? En tout cas, ici, on vous dit, ne vous limitez pas et ne vous laissez pas impacter peut-être par les croyances des autres. Rien n'est impossible, vraiment. Alors, on va continuer avec l'oracle de l'esprit animal pour voir quels sont les messages et surtout les animaux qui vont vous accompagner sur ce mois de juin, pardon. Pour les poissons, pour le mois de juin, l'élan qui vous parle d'intégrité. C'est intéressant parce que du coup, il va rejoindre notre château dans le sens où vous allez être dans un détachement et une reprise ici de souveraineté. Ça va être important d'être vrai avec soi, d'être vrai avec les autres, de rester soi-même. Et c'est pas toujours évident. Il va peut-être falloir pour certains aussi être juste dans une situation. Être juste et peut-être devoir se positionner. Mais surtout, je pense que cette carte, elle vous rappelle d'être fidèle à vos idéaux, d'être fidèle à ce en quoi vous croyez. De ne pas vous laisser influencer par l'extérieur. Et ça rejoint l'idée du château. Et pour certains, évidemment, il y aura cette notion de rester juste. Peut-être, il y a une forme vous aurez peut-être un positionnement à adopter dans une situation qui peut être plutôt dans l'ordre du personnel. Et il faudra trancher de manière juste une situation. Soyez toujours vrai, soyez toujours honnête, sincère. Il y a la notion que dire la vérité sera beaucoup plus facile et sera la solution. Il y a une vérité qui va vous libérer. Donc c'est peut-être le moment aussi d'avoir une conversation importante avec quelqu'un. Il y a une vérité qui doit être exprimée. Le castor, mais oui, le castor, parce que vous êtes dans la construction. Donc le castor, oui, il est dans cette énergie, dans cette persévérance d'action.
Donc il vous invite à y aller, tout simplement, à construire, à bâtir, à entreprendre, à rendre concret quelque chose. Hein. On est sur des fondations, là. Vous êtes en train de... vous avez eu une idée, vous avez eu un projet, vous l'avez rêvé. Maintenant, on n'est plus dans l'idée du rêve. Maintenant, il est temps de le toucher, en fait. Clairement, c'est ça. Donc, c'est pas forcément qu'un projet matériel. Hein. Je parle pas forcément que de construire une maison. Ça peut être aussi dans l'idée de se lancer dans un projet personnel, dans une relation, de se poser avec quelqu'un, de construire dans la relation, dans l'intimité. Vraiment, mettez-le comme ça va résonner pour vous, mais le castor, il est pas là à rêvasser, il agit, il actionne quelque chose, c'est palpable, hein, il s'investit, il est prêt vraiment à donner de lui-même, et c'est concret en fait, c'est visible ce qui se passe pour lui, hein. Et surtout, il est très très courageux, il abandonne pas, même si parfois il doit refaire les choses, il doit réajuster ses plans. Il a une persévérance. Il y a la notion aussi avec le castor de solidité, hein, de solidité de ce qu'il est en train d'entreprendre. Donc, tout ce que vous êtes en train de construire, il y a l'envie et il y a la qualité et la pérennité qui s'y associent. Le papillon. Il y a une métamorphose, donc on voit que vous êtes en train de vous transformer. C'est une situation peut-être qui se transforme. Alors, vos envies d'hier ne sont plus les mêmes que celles d'aujourd'hui, donc il y a peut-être de ça. Et du coup, vous êtes sur un nouveau challenge de vie. Peut-être que vous-même, vous êtes en train de transformer une situation, donc ça peut être une belle évolution professionnelle, une belle évolution dans la relation. Mais c'est aussi que... pour pouvoir se transformer, pour pouvoir aller vers cette métamorphose, on quitte quelque chose. On laisse mourir la chenille pour aller vers le papillon. Donc, faut pas avoir peur de quitter certaines choses. C'est un peu effrayant parce que ça vous invite à vous mettre à nu, ça vous invite vraiment à laisser peut-être partir une part de vous-même, à dire adieu, en fait, à fermer une porte à quelque chose, à vous lancer dans quelque chose de différent, à vous faire confiance aussi, parce que là, il y a quelque chose qui s'allège aussi. Pour moi, je le ressens aussi, la métamorphose, comme quelque chose qui s'allège pour vous, mais quelque chose de vraiment très différent. Et c'est aussi une forme d'élévation. Donc, vous transformez une situation. Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça va vous parler, mais vous avez ce pouvoir vraiment de pouvoir faire évoluer la situation dans le sens que vous voulez, hein. Je pense que pour beaucoup, il y a une forme de liberté, d'indépendance, d'insouciance aussi qu'on retrouve, parce que les choses vont aller dans le sens que vous souhaitez, hein. Il y a une forme d'épanouissement que je ressens. En dos, on a l'aigle qui vous permet d'avoir une vision globale de la situation. Vous voyez, donc on se focalise pas sur les petits détails, sur les petites choses qui peuvent vous bloquer. Il faut vraiment voir les choses de plus grand, hein. Ce qui vous paraît être un gros problème, si vous prenez de la hauteur, ça va être qu'une minime petite pierre sur votre route. Donc vraiment, prenez du recul par rapport à tout ce qui vous empêche de vous épanouir, d'être heureux de manière générale, d'avancer, de faire avancer vos projets, hein. C'est vraiment se focaliser sur l'ensemble. Parce que quand vous allez prendre de la hauteur comme ça, vous allez voir que tout ce à quoi vous accordez de l'importance, mais surtout dans le sens de je me stresse pour pas grand-chose, je me pose beaucoup trop de questions, ça n'est rien en fait. Ce qui est important, c'est d'observer le chemin que vous avez parcouru et d'être focalisé sur vos objectifs prochains. Donc là, cet aigle, il vous permet vraiment aussi de vous envoler un peu comme le papillon et de vous libérer peut-être des petites choses qui vous empêchent aussi d'avancer, hein. C'est aussi, avec l'aigle, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble dans le sens où parfois on manque d'informations. Donc il y a peut-être aussi de nouvelles informations, des choses qui vont vous permettre d'avancer rapidement parce qu'il vous manque encore certaines choses, il vous manque des détails. Et tout ça, ça va s'éclaircir en fait, ça va venir au fur et à mesure que vous allez avancer. La route, si vous voulez, elle va se construire au fur et à mesure, de vos pas.
Donc c'est pour ça que c'est important aussi de ne pas avoir peur hein, ce mois-ci et d'entreprendre vraiment une transformation dans votre vie, dans votre façon aussi de concevoir les choses, hein, de concevoir votre plan. Alors on va aller voir avec le petit Lenormand. Alors, le bouquet, en dos, il nous parle de joie, il nous parle d'un événement, d'une invitation, de quelque chose qui va vous réjouir, en tout cas. Ça nous parle de romantisme, de douceur, de légèreté. Ici, il y a quelque chose qui va vous permettre effectivement soit un rapprochement sentimental, hein, il y a peut-être quelque chose de ça, ou bien c'est quelque chose qui vous... Ouais, c'est une décision, c'est un nouvel élan parce que la faux ici, ça m'annonce un peu quand même la métamorphose, le changement. Donc c'est une prise de décision ou quelque chose qui vient de l'extérieur, qui est rapide, qui est tranchant, qui coupe, qui apporte un renouveau. Donc on a cette notion de positionnement à avoir, on a cette notion de nouvelle voie que vous prenez. Donc c'est un changement d'état d'esprit aussi. Mais pour certains, il y a l'idée quand même de couper, hein, vraiment de couper avec des schémas de pensée, avec des croyances qui vous limitent. Il y a une notion de retrouver la confiance en soi et de pouvoir se remettre en action et en mouvement. La vie vous a sans doute dans les mois précédents, dans les semaines précédentes, un peu coupé l'herbe sous le pied. C'est comme ça que je le ressens avec cette faux. Où vous avez pu vous sentir blessé, impacté par quelque chose qui n'aurait pas fonctionné et vous avez perdu en confiance en vous. Et là, ce mois-ci, finalement, ça va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même avant tout. Donc les événements qui vont avoir lieu vont vous permettre de retrouver ça. Et ça va être important parce que si vous n'avez pas la confiance en vous, si vous avez perdu en estime de vous-même, et bien finalement, oui, vous perdez de votre énergie, vous perdez de votre... vous n'avez plus l'envie ni l'énergie finalement de faire, d'entreprendre, d'avancer. Et là, finalement, retrouver cette confiance en vous, ça va vous permettre de faire avancer la situation. On se remet en route. Hein. Donc, peu importe si c'est dans le domaine sentimental, professionnel, peu importe, il y a quelque chose qui vous a fait perdre cette confiance en vous. Ce mois-ci, vous allez vous y reconnecter, hein, clairement. Donc pour certains, ça peut être l'idée aussi de retrouver ses proches. Hein, il y a l'idée des retrouvailles qui ressort, et d'ailleurs ça ressort dans beaucoup de tirages, ce qui est normal vu les circonstances, on va dire, sociales, hein, qu'on va avoir en juin. On va pouvoir être déconfiné. Donc là, ça se ressent dans les tirages. On sent qu'il y a des rapprochements qui vont être possibles. Donc effectivement, pour certains poissons, il peut y avoir de jolies rencontres ou en tout cas des retrouvailles, des moments intimes qui vont faire du bien aussi. Hein, on a cette idée effectivement d'aller retrouver quelqu'un qu'on aime, de passer du temps avec quelqu'un, de s'investir avec quelqu'un aussi, de s'engager avec quelqu'un. Hein. Vraiment. Mais c'est avant tout quelque chose qui passe en vous. Hein. Ça se passe d'abord à l'intérieur de vous où vous avez cette envie de reprendre soin aussi de vous, physiquement, de vous bichonner, de vous mettre en avant. Ouais, je ressens vraiment, mais tout ça, ça appartient à la même chose. C'est toujours cette estime de soi, cette confiance qu'on retrouve. Alors, on va continuer avec le domaine sentimental. J'ai l'impression que pour certains, on trouve sa voie. Alors, il y a peut-être de ça aussi. Hein. Ce rêve-là, d'ailleurs, ça peut être pour certains trouver sa voie, notamment dans l'artistique, dans tout ce qui est lié à l'art, à la beauté aussi, aux soins, à l'esthétique. Hein, on trouve sa voie. On prend peut-être un nouveau départ professionnel aussi. Un nouveau projet.
Alors, au niveau sentimental pour les poissons. Ah oui, vous voyez ici, on retrouve cette idée d'avoir souffert et d'avoir le cœur complètement enchaîné. Hein. Des difficultés à ouvrir son cœur, difficultés à exprimer ce que l'on ressent, à s'ouvrir à l'autre, à montrer ses sentiments, à montrer son attachement, à se laisser un petit peu approcher, toucher, aimer. Là, on voit qu'il y a de la distance. Et on a la triangle. En dos, on a l'attraction et l'attirance. Ok. Alors, il y a quelque chose effectivement qui a fait que vous vous êtes un petit peu replié sur vous-même. Hein. Alors, ça peut être la personne face à vous. Vous savez, dans le sentimental, c'est toujours, voilà, soit c'est vous qui le vivez, soit c'est la personne face à vous. On voit qu'il peut y avoir une relation ici, soit à distance, soit c'est la distance qui pose problème. Une distance qui peut être géographique, mais bien sûr, ça peut être un éloignement de la personne. Parce qu'on voit qu'ici qu'il y a une énergie tierce. Alors, on n'est pas forcément dans une triangulaire, même si ça peut parler à certains poissons dans ce sens-là. Hein, ici, sur une triangulaire, on a du mal à s'exprimer avec l'autre. Il y a une distance avec son autre, ça c'est certain. On voit que dans cette relation, hein, il y a l'idée d'attirer et de repousser. Avec les aimants, ici, c'est comme ça que je la ressens. Il y a... alors, comment exprimer ça? Je regarde ce qu'il y a en dessous. On va vers quelque chose qui se solutionne, en tout cas. Hein. On va vers la solution, vers l'attraction, la complicité, le rapprochement. Donc, par rapport à cette relation, ou en tout cas pour le moment, on est un peu en froid, ou bien les situations nous amènent à être éloignés, physiquement ou émotionnellement même, où on est enfermé un petit peu dans ses émotions, dans ses ressentis, on a du mal à exprimer à l'autre ses désirs, ses besoins, à parler tout simplement, à communiquer avec l'autre. Il y a peut-être même un manque de communication dans ce couple. En tout cas, on voit on tend à aller vers ce rapprochement, vers cette complicité et cette intimité. Il y a une attirance qui est réciproque, mais en même temps, j'ai l'impression que il y a un « je t'aime moi non plus », vous voyez, il y a cette relation un petit peu peut-être chien et chat pour certains, alors ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais là je le ressens quand même, où il y a cette énergie qui vient impacter votre histoire. Donc cette énergie qui impacte votre histoire, ça peut être une personne, bien sûr, l'influence d'une personne notamment, pas forcément, je ne veux pas dire qu'il y a un adultère, hein, ça va être une influence extérieure. Mais c'est aussi, c'est pas forcément une personne. Hein. Il y a quelque chose qui impacte votre couple, qui peut être la distance, mais pas forcément. Et là, on est dans une démarche plutôt de s'ouvrir à l'autre. Hein. On voit que ce qui bloque, ça peut être ça peut être un manque de parole, un manque de complicité que vous devez retrouver aussi. Il y a peut-être un pas à faire vers l'autre. Hein. C'est peut-être le moment aussi de faire le premier pas, d'oser, parce qu'on voit ici qu'il y a un jeu de séduction quand même, donc pour certains c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être oser dévoiler un petit peu ce que l'on ressent, dévoiler ses désirs, son désir. On voit aussi qu'on est dans un mois où on attire effectivement des personnes qui nous ressemblent, qui sont sur la même longueur d'onde. Donc c'est pas forcément que dans le domaine amoureux, il peut y avoir aussi des rapprochements et de la complicité en termes d'amitié, hein, de belles rencontres aussi, parce que voilà, on a des centres d'intérêt communs, etc. Donc un dialogue assez intéressant avec d'autres personnes. Et si vous êtes dans une situation où vous ressentez une blessure ici, parce que vous vous sentez abandonné par votre autre, où il y a un manque de communication, où il y a une absence, eh bien on est plutôt dans une fin ici, dans un changement positif. On va terminer avec une petite carte de l'augure. Pour les poissons. Et vous avez la carte 7. Si vos pensées actuelles sont assombries par la colère ou la tristesse, avez-vous pensé à ce qui pourrait apaiser votre esprit et vous libérer de ces émotions négatives? Si vous êtes de bonne humeur, quelqu'un de votre entourage a peut-être besoin de vos énergies
de votre énergie positive. Donc là, on peut ressentir effectivement un petit peu, ouais, un peu un passage à vide pour les poissons. Et c'est pour ça que je pense qu'on vous demande, voilà, qu'est-ce que vous voulez en fait? Quel est votre rêve? N'ayez pas peur de viser grand, de vous réaliser en fait, hein. Parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez au fond de vous là, que vous n'arrivez pas à matérialiser. Mais en fait, c'est parce que tout simplement, vous n'y croyez plus. Il y a vraiment ce manque de confiance qui peut-être revient et impacte l'un ou l'autre des domaines de votre vie. Donc, si vos pensées actuelles sont assombries par la colère ou la tristesse, avez-vous pensé à ce qui pourrait apaiser votre esprit et vous libérer de ces émotions négatives, vous voyez? Quelque chose ici, peut-être en reconnexion avec une légèreté à retrouver, une légèreté d'action. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce que vous avez envie de faire au fond de vous, hein, vraiment? Se reconnecter à des choses qui vous font du bien, mais vous, pas pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, vraiment pour faire plaisir à vous-même, hein, vraiment se reconnecter à ça. Après, comme le dit la carte, il y a peut-être quelqu'un aussi face à vous qui a besoin effectivement d'exprimer son mal-être, et là on a peut-être effectivement besoin de vous, de votre épaule ou de votre oreille en fait pour se confier aussi. Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.